Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous propose le test complet de la Saucony Ride 19, l'un des modèles les plus emblématiques de la marque pour l'entraînement quotidien. Chaque grande marque a sa référence. Mizuno avec la Wave Rider, New Balance avec la 1080, et chez Saucony, c'est clairement la Ride. Mais ces dernières années, la gamme Endorphin, notamment la Speed, a largement rebattu les cartes. Alors une question se pose. Est-ce que la Ride 19 mérite toujours sa place dans une rotation moderne en 2026 ? Est-elle suffisamment polyvalente pour l'entraînement quotidien ? Et surtout, apporte-t-elle de vraies améliorations par rapport à la version précédente ? Pour y répondre, Julien Guillot a couru avec la Saucony Ride 19 sur plusieurs semaines, sur différents types de séances. Merci à lui pour ce nouveau test terrain. Avant de commencer, nous avons une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Tous nos contenus sont gratuits et le plus souvent nous achetons les chaussures nous-mêmes. Plus nous avons d'abonnés et plus nous pouvons vous proposer de nouveaux tests. Très rapidement, quelques chiffres clés. La Saucony Ride 19 affiche un stack de 36 mm au talon et 28 mm à l'avant-pied, avec un drop classique de 8 mm. Elle pèse 263 grammes en taille 42 homme, ce qui reste très raisonnable pour une chaussure d'entraînement. Entrons maintenant dans le détail. Amorti. La Saucony Ride 19 reconduit la mousse Power Run Plus en TPU pour la semelle intermédiaire. Saucony annonce une nouvelle formule, plus douce et plus souple. Dans les faits, Julien trouve la sensation assez similaire à celle de la Ride 18. Le ressenti est très bien équilibré, entre fermeté et douceur, avec un bon plaisir de course. L'absorption des chocs est jugée excellente et permet d'allonger la distance, quel que soit le profil du coureur. Les dimensions évoluent légèrement, avec 36 mm sous le talon et 28 mm sous l'avant-pied, soit 1 mm de plus que sur la version précédente. Sans aller vers un modèle maximaliste, l'amorti reste conséquent et adapté aux longues distances. La géométrie générale de la chaussure évolue très peu. Le drop reste à 8 mm, une configuration classique qui ne demande pas d'adaptation particulière. Retour d'énergie. Avec 263 grammes en taille 42, la Saucony Ride 19 affiche un poids très proche de la version 18 et reste dans la norme actuelle. Même avec cette nouvelle formule, la mousse Power Run Plus commence à dater, et c'est un point relevé par plusieurs testeurs. Saucony dispose de mousses plus récentes et plus performantes qu'on aurait aimé voir ici. Malgré cela, la chaussure offre une bonne réactivité, légèrement meilleure que sur la version 18. Le rocker contribue à des transitions fluides et rapides. La Ride 19 est donc capable de convenir à une large variété d'allures. Stabilité. La Saucony Ride 19 est destinée aux foulées neutres et ne dispose pas de technologie spécifique pour corriger la surpronation. Malgré cela, la traction efficace et l'ajustement précis assurent une bonne stabilité globale et Julien a trouvé la conduite très sûre. Notons également que ces chaussures sont compatibles avec des semelles orthopédiques si vous en portez. Maintien du pied. La tige utilise la technologie FormFit, comme sur la version précédente, mais avec un mesh technique. La marque annonce une tige plus respirante, plus élastique et plus confortable. Julien confirme une meilleure respirabilité, la ventilation est efficace, tout en conservant une couverture suffisante par temps froid, ce qui rend la chaussure utilisable toute l'année. Certains testeurs ont toutefois signalé que les ouvertures du mesh pouvaient laisser entrer de la terre ou de petits cailloux. Julien précise que cela n'a pas été son expérience, mais qu'il est resté sur route. Le chaussant, déjà élastique sur la Ride 18, l'est encore davantage sur cette version. La tige enveloppe bien le pied et s'assouplit progressivement pour éviter toute compression excessive. Le confort est très similaire à celui de la version précédente, qui était déjà très bon. La languette à gousset reste bien en place. Le contrefort talon rigide maintient efficacement le pied. Les lacets plats participent également à un bon verrouillage. Concernant la taille, Julien indique que la pointure est classique et que la tige s'adapte bien aux différentes formes de pieds. Vous pouvez donc prendre votre pointure habituelle. Traction. La semelle extérieure utilise toujours le caoutchouc carbone XT900.
La disposition est différente par rapport à la version précédente, mais la traction reste très bonne. L'adhérence est très efficace, même sur chaussées humides. Les micro-rainures assurent une bonne flexibilité. La ride est conçue pour le bitume, mais elle s'en sort également bien sur les chemins non techniques, comme le gravier ou la terre sèche. Utilisation. La polyvalence est le principal point fort de la Saucony Ride 19. Vous pourrez l'utiliser aussi bien pour les footings de récupération que pour des séances plus rythmées à l'entraînement. Elle est agréable à allure modérée et suffisamment réactive pour accélérer lorsque c'est nécessaire. L'absorption des chocs permet d'allonger la distance, y compris lors des sorties longues. Certains coureurs évoquent un manque de protection pour les coureurs plus lourds, mais Julien rappelle qu'il faut relativiser. Avec un stack de 36 mm, la Ride 19 aurait été considérée comme très amortie il y a encore quelques années. Il n'y a donc pas de restrictions particulières liées au niveau ou au poids du coureur. Il s'agit avant tout d'une question de préférence personnelle, de sensation à l'impact. Saucony Ride 19 contre Ride 18. Les nouveautés par rapport à la version 18 sont les suivantes. Une nouvelle tige pour un ajustement plus précis, une nouvelle formule de mousse Power Run Plus, une nouvelle disposition du caoutchouc sur la semelle extérieure. Une augmentation du stack de 1 mm. Dans l'ensemble, les deux versions restent très proches. Vous pouvez donc prendre la version 18 si vous la trouvez en promotion, vous ne manquerez pas grand-chose. Qualité et durée de vie. Certains coureurs avaient signalé une usure prématurée de la semelle extérieure sur la Ride 18. Pour la Ride 19, Julien n'a pas constaté de traces d'usure particulière et n'a pas non plus lu de commentaires négatifs à ce stade. Le caoutchouc semble résistant et la mousse en TPU est connue pour sa longévité. La tige semble également robuste. La durabilité est donc très bonne, comptez au minimum 600 km. On a donc un bon rapport qualité-prix. La chaussure utilise une petite partie de matériaux recyclés et est végane. Elle ne contient pas de matière animale. Pour conclure, la Saucony Ride 19 plaira avant tout aux coureurs qui avaient apprécié la version précédente, tant les deux modèles sont similaires. Le principal reproche concerne le manque de changements majeurs, notamment au niveau de la mousse. Malgré cela, la Ride 19 reste une excellente option pour l'entraînement quotidien. Elle conviendra à une grande majorité de coureurs et s'impose comme l'une des références de la catégorie pour 2026. Que pensez-vous de cette nouvelle Saucony Ride 19 ? Partagez vos commentaires et vos questions pour lancer la discussion. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater les suivantes. Nous avons également une newsletter où nous partageons des contenus exclusifs avec nos abonnés sur les chaussures et l'entraînement. Cliquez sur le lien qui va apparaître à l'écran pour la rejoindre. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests de chaussures sur Running Lab. Bonne course!